Salut à tous les amis, c'est Valius, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau thread horreur. Merci pour vos retours sur les dernières vidéos, ça me fait super plaisir de lire à chaque fois vos commentaires, donc surtout n'hésitez pas à en mettre sous cette vidéo. Aujourd'hui on va aborder un thème qu'on a encore très peu abordé sur la chaîne, c'est les kidnappings. Donc bon, rien de très joyeux au planning, mais on a le mérite de pas avoir fait beaucoup d'histoires qui en traitent. Du coup si ces deux histoires vous plaisent, n'hésitez pas les amis à lâcher votre pouce bleu et vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Je pense que j'ai tout dit, je vous propose de me retrouver pour les deux histoires. Louise a 22 ans aujourd'hui et elle nous raconte une histoire qui lui est arrivée quand elle avait 14 ans. Sa famille et elle sont allés en vacances dans un hôtel en Turquie. Elle dit que c'était un complexe relativement petit à tel point qu'au bout de quelques jours, tout le monde se connaissait. De plus, il y avait énormément d'activités qui impliquaient les clients, enfin les vacanciers, ce qui rajoutait encore de la cohésion entre toutes ces personnes. Jeux de société, jeux en plein air et activités en piscine, tout ça était au rendez-vous pour que les vacanciers se plaisent pleinement. La restauration était une sorte de buffet mais dans un style cafétéria, donc tout le monde mangeait ensemble et ça renforçait encore les liens de chaque client. Vous l'avez bien compris, la cohésion de groupe était le maître mot de cet hôtel, je vais pas en rajouter encore. À tel point qu'au bout de quelques jours, il connaissait les noms et prénoms de tout le monde. Mais s'il y a bien une personne que tout le monde connaissait, c'était Danny. Il s'agissait d'un Anglais d'âge moyen entre 30 et 40 ans qui avait deux enfants. Ses enfants avaient 2 et 4 ans et il était père célibataire, ce qui en rajoutait un petit peu à sa cote. Un jour, Louise remontait les escaliers à l'extérieur pour se diriger vers leur chambre lorsqu'elle a entendu quelqu'un l'appeler en bas de l'escalier qu'elle venait de monter. Elle redescend et tombe sur un client qui lui explique que Danny, en bas de l'escalier, a besoin d'aide pour monter ses deux enfants car ils se sont grièvement blessés à cause d'un violent coup de soleil. Et ce client, on sait pas ce qu'il avait à faire, mais apparemment il pouvait pas l'aider à monter les 2 étages jusqu'à sa chambre, alors il a demandé à la petite Louise de 14 ans de le faire. Louise ne pensait qu'à faire une bonne action, alors elle a pris la petite fille sous son bras et l'a montée jusqu'au 2e étage. Ils sont finalement arrivés devant la porte de la chambre, et Louise pensait les déposer la petite fille à cet endroit. Mais Danny a poliment demandé à Louise si elle ne pouvait pas déposer la fille plutôt sur le canapé lit pour éviter qu'elle ait à marcher. Encore une fois, Louise elle a vraiment juste envie de rendre service, alors elle ne se pose pas de questions et le fait. Et elle pensait tout simplement la déposer et repartir aussi rapidement qu'elle est venue, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Elle l'a posée sur le canapé et à ce moment précis, elle entend la porte se verrouiller et les lumières s'éteindre. C'était le noir complet car ses yeux ne s'étaient pas encore habitués. Et c'est alors qu'elle a entendu un murmure collé à son oreille. « Les enfants, dites bonjour à votre nouvelle maman. » Et elle a senti son cœur s'arrêter pendant un instant. Elle a commencé à paniquer, tapoter sur tous les côtés du mur pour trouver l'interrupteur et rallumer la lumière. Pendant qu'elle le cherchait, Danny lui demande si elle ne voulait pas rester pour regarder la télé avec eux. Et à cet instant, elle trouve la poignée de la porte par chance avec le verrou sur la porte et arrive à sortir en courant. Elle a couru dans tout l'hôtel en pleurant pour rejoindre sa chambre et lorsqu'elle a retrouvé sa famille, elle leur a expliqué ce qui venait de se passer. Mais ses parents ont eu du mal à la croire comment un père célibataire qui paraissait si doux et adorable depuis le début des vacances ait pu faire une chose pareille, surtout qu'il avait 2 enfants. Le lendemain et le surlendemain, ils n'ont plus eu de nouvelles de Danny et étrangement, lorsqu'ils ont demandé, ils ont vu qu'il était parti. Alors, est-ce qu'il s'agirait d'une coïncidence qu'il soit parti juste après cet incident et que Louise ait réussi à s'échapper? Ou est-ce qu'il a eu une urgence à régler? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. En tout cas, Louise dit qu'encore aujourd'hui, les gens ont du mal à croire son histoire. Il y a environ 2 ans, Eve a déménagé de sa résidence étudiante en Arizona vers la Californie pour un job. Elle avait 21 ans et venait de trouver un petit studio assez sympa, à 2 pâtés de maison d'un centre commercial et d'une salle de sport. Franchement, l'appartement qu'on rêve tous d'avoir. Les appartements étaient un peu datés des années 70, mais elle dit très bien entretenus. Et le pompon, c'est surtout qu'il y avait une clôture tout autour du complexe d'immeubles. Et cerise sur le gâteau, il y avait même des caméras de surveillance qui filmaient chaque entrée de la grille. C'était donc un quartier assez agréable, assez sécurisé et habité quasiment par des jeunes qui commençaient leur carrière professionnelle. Chaque soir, Eve allait à la salle de sport pour faire une séance et ce soir, elle n'y a pas échappé. Une fois son entraînement fini, elle trouvait qu'il était encore assez tôt, elle n'avait pas forcément envie de rentrer chez elle, alors elle s'est dit qu'elle allait faire une petite promenade dans le sens inverse. La nuit commençait à peine à tomber, il faisait encore relativement chaud, alors elle disait qu'elle avait du temps devant elle. Elle avait sa bouteille d'eau et n'a pas forcément fait attention à l'heure qu'il était, mais elle dit qu'elle a fait demi-tour lorsque la nuit était totalement tombée. Elle se met alors en direction pour rentrer chez elle, lorsqu'elle a cette impression bizarre. Elle remarque une voiture passer avec les vitres totalement teintées, et ça vient lui faire comme un écho. Elle est persuadée de l'avoir déjà vu lorsqu'elle allait dans l'autre sens. Elle se dit que c'est sûrement un hasard que la personne s'est perdue et qu'elle a changé de côté, ça peut arriver à tout le monde. Mais elle a commencé à paniquer
lorsqu'elle arrive à un troisième feu dans un autre embranchement et que la voiture est encore là. Ça commence à vraiment la faire flipper car il commence à être assez tard, il n'y avait déjà plus grand monde dans la salle de sport quand elle est partie, ce qui l'a laissée quasiment seule dans la rue, suivie par cette voiture. Elle était encore à plusieurs pâtés de maison de sa salle de sport et elle disait que la voiture ralentissait près d'elle jusqu'à ce qu'une autre personne arrive dans la rue et la fasse accélérer. Mais ce n'était jamais très long, elle finissait toujours par retrouver Eve. Elle a alors aperçu un parking et a décidé de le traverser en courant pour essayer de trouver le magasin ouvert le plus proche. Et heureusement, elle est tombée sur un McDonald's qui semblait encore ouvert, il y avait de la lumière à l'intérieur. Pendant ce temps, la voiture faisait le tour jusqu'à l'entrée du parking et les fenêtres s'étaient baissées, laissant découvrir plusieurs hommes la regardant fixement. Elle se rapprochait petit à petit de l'entrée du parking et donc de Eve. Elle continue d'avancer en appelant sur son téléphone portable un ami qu'elle s'est fait dans la résidence, mais sans succès. Alors elle continue à avancer le plus vite possible jusqu'à ce McDonald's. Elle a même essayé sa mère, des amis de son ancien état, mais personne n'était décidé à décrocher. Et c'est alors qu'elle voit la porte du McDonald's s'ouvrir au loin et les lumières s'éteindre. Un jeune homme venait de sortir et se dirigeait tout droit vers une voiture qu'il venait d'ouvrir. Elle a commencé à courir dans sa direction en criant qu'elle avait besoin d'aide. Et lorsqu'elle est arrivée près du jeune homme, la voiture a totalement fait demi-tour et s'est arrêtée au feu le plus proche. Eve s'excuse lui expliquant qu'elle s'est perdue et lui demande si elle ne pourrait pas le déposer jusqu'à son gymnase qui était à un peu plus de la moitié du chemin, car en regardant aux alentours, elle avait l'impression que la voiture était totalement partie. Il l'a donc déposée à la salle de sport et il lui restait à peine quelques minutes à marcher jusqu'à son appartement. Le jeune homme attend tout de même quelques minutes pour voir si aucune voiture ne s'approche et il n'en est pas venu une seule. Il lui demande alors si c'est bon, elle lui dit que oui et il reprend sa route pour rentrer chez lui. Finalement, une de ses amies de son ancien état la rappelle et elle décide de lui parler sur le chemin jusqu'à rentrer chez elle pour se déstresser et avoir de la conversation. Elle était en train de marcher sur la dernière rue avant de rejoindre son appartement lorsqu'une voiture vient ralentir derrière elle. Son cœur s'arrête et elle prend son courage à deux mains pour se retourner et découvrir qu'il s'agissait encore une fois de la même voiture avec les hommes à l'intérieur. Elle a alors sprinté de toutes ses forces en criant dans son téléphone qu'elle était en train de se faire agresser et donnant son adresse pour qu'ils appellent la police au cas où il y aurait un souci. Heureusement, une personne venait tout juste de rentrer dans le complexe et la porte était encore entrouverte. Elle a pu réussir à se glisser in extremis dedans. Elle pousse la porte derrière elle et court à l'intérieur pour se réfugier dans son appart. Une fois qu'elle l'a rejoint, elle regarde par la fenêtre et ne découvre aucune trace de cette voiture et se dit que c'est plus qu'une mauvaise histoire, que tout ça est derrière elle. Environ 3 heures plus tard, son chien avait envie de faire un petit tour dehors, alors elle décide de l'emmener dans le complexe d'appartements où il y a un petit parc. Et avant de rentrer, par curiosité, elle a envie d'aller jeter un coup d'œil à la porte par laquelle elle est rentrée, en restant évidemment toujours à l'intérieur de la clôture. Elle ne s'y attendait même pas, mais elle découvre effectivement la voiture qui l'avait suivie avec les vitres à moitié baissées, laissant découvrir le visage des hommes. Elle est retournée chez elle à l'intérieur, a appelé la police pour les prévenir de ce qui lui était arrivé, mais ils disent qu'il n'y a rien qu'ils ne peuvent faire pour elle. Il n'y a eu aucun délit commis, donc s'ils venaient, ils ne pourraient pas les arrêter, tout au plus les intimider. Mais elle dit qu'elle a été vérifiée pendant plusieurs soirs, durant plusieurs semaines, et que cette voiture était toujours là, au même endroit, à la même heure, à la tombée de la nuit. Jusqu'à ce qu'une fois, elle ne soit plus là, et elle ne l'a pas revue depuis. Les amis, j'espère que ces deux histoires vous ont plu car elles sont déjà finies et si c'est le cas, vous pouvez me le faire savoir en laissant un pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne. Vous pouvez commenter, me dire ce que vous avez pensé de ces deux histoires et me rejoindre sur les réseaux sociaux pour ne pas louper toutes les petites activités de la chaîne. J'espère encore une fois que ces histoires vous ont plu les amis. Sur ce, je vous laisse et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres vidéos. C'était Values, ciao.